Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. Suite aux élections qui se sont déroulées ces 2 derniers dimanches, les installations des maires et des conseils municipaux se poursuivent. Dénonçant de nombreux manquements à la réglementation, l'Association de protection des animaux, L214, demande la fermeture de l'abattoir territorial du Lamentin. Le planning familial fête cette année ses 70 ans. Cette association a tout au long de son histoire accompagné la liberté de maîtriser sa fécondité. Dans votre avis compte, que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Vos réactions dans ce journal. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Autonomie, un essai peu concluant. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour, nous participons tous à la création, nous sommes tous des rois. Il n'est que de s'ouvrir comme un lotus pour découvrir ce qui est en nous. La levure de bière contient des vitamines B9, B12 et B6 qui préviennent le déclin du cerveau. On trouve également ces vitamines dans les abats et notamment le foie, les légumineuses et les œufs. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, la qualité de l'air est moyenne. Demain, il en sera probablement de même. Le syndicat martiniquais pour le traitement et la valorisation des déchets, le SMTVD, a installé un compacteur à petit galion au Robert. Il permettra de mieux stocker les déchets dont l'enfouissement sera sécurisé. La Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale a donné son accord à l'adhésion de la Martinique à la CARICOM, Communauté caribéenne et marché commun. Je vous le disais en titre, suite aux élections qui se sont déroulées ces 2 derniers dimanches, les installations des maires et des conseils municipaux se poursuivent. L'investiture de David Zobda, réélu au premier tour, s'est déroulée dans la salle des délibérations de l'Hôtel de Ville au Lamentin ce samedi 21 mars, en présence d'un public venu nombreux. Le maire a expliqué que ses prochaines priorités pour ce second mandat étaient le développement économique, le soutien à la jeunesse, mais aussi la sécurité, l'environnement et la qualité de vie. À Ducos, c'est ce dimanche 22 mars, à l'ancienne cantine centrale, qu'a eu lieu la cérémonie officielle d'installation du conseil municipal et de la maire Aurélie Nella. Cette dernière a tenu, au début de ce second mandat, renouvelé dès le premier tour, à rendre hommage à tous ceux qui se sont engagés à ses côtés au cours des 6 dernières années, en leur décernant la médaille de la ville devant une salle comble. La maire a également remercié les Ducossais de lui faire confiance une nouvelle fois pour poursuivre, avec la participation de chacun, la dynamique engagée. Un vin d'honneur animé par Ronald Tulle et Pipo Gertrude a clôturé la cérémonie. Le 22 mars également, Fred Michel Thiraud, maire du Saint-Esprit, lui aussi réélu dès le premier tour, avait invité ses administrés à se rendre à la séance publique d'installation du nouveau conseil municipal et à l'élection du maire. La cérémonie, qui s'est déroulée à la cantine centrale, s'est clôturée par un moment de partage convivial. Enfin, c'est ce mardi 24 mars que Bruno Nestor Azero a entamé à Sainte-Marie son 4e mandat. L'investiture s'est déroulée sous un chapiteau dressé sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville en présence d'un public nombreux. Au Robert, les élèves du collège Robert III vont être logés jusqu'aux vacances de Pâques au collège Paul Saint-Fort. Là, ils suivront leurs cours en distanciel. Il faut évidemment souhaiter que le problème des sargasses qui justifie ce dispositif sera réglé au moment de la rentrée des vacances de Pâques. Dimanche, le 29 mars, c'est la 19e édition de la Rando-Cannes. Elle part à 5h30 du Galion en direction de Sainte-Marie. Les places sont limitées à 300 pour les vététistes qui parcourront environ 28 km.
et à 150 pour les marcheurs qui en feront une dizaine. Il est précisé que les parcours sont accessibles à tous, même s'il vaut mieux se préparer. Dénonçant de nombreux manquements à la réglementation, l'association de protection des animaux, L214, demande la fermeture de l'abattoir territorial du Lamentin. Attention, les images que vous allez voir peuvent choquer. L'ONG, qui évoque des pratiques cruelles, affirme que les animaux sont découpés encore en vie à l'abattoir territorial du Lamentin, que les bovins y sont égorgés encore conscients parce que l'étourdissement n'est pas correctement effectué. Elle dénonce aussi des coups d'aiguillon électriques sur des zones interdites et la présence de 2 à 3 veaux dans des boxes prévues pour n'en accueillir qu'un. À l'appui de ces accusations, L214 a publié des vidéos tournées en janvier et février 2026 en caméra cachée et évoque plusieurs responsabilités. La collectivité territoriale de Martinique, qui est propriétaire de l'abattoir, a réagi en ces termes. Pour nous, il y a plusieurs responsables. L'abattoir, qui est responsable de la structure, de la formation des employés et du respect des process, mais il y a aussi les services vétérinaires de l'État qui sont présents en permanence dans l'abattoir pour veiller à l'aspect sanitaire, mais aussi sur les conditions d'abattage des animaux. Tout en rappelant que le contrôle sanitaire des lieux d'abattage relève des services de l'État, la CTM estime que les faits dénoncés, s'ils sont avérés, sont incompatibles avec les exigences en matière de respect des normes en vigueur. Elle a donc décidé de déclencher sans délai une démarche d'analyse approfondie et assurer que l'ensemble des autorités compétentes seront saisies afin que toute la lumière soit faite dans les meilleurs délais. Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la CTM, assure que si des manquements sont établis, toutes les mesures nécessaires seront prises avec la plus grande transparence. La Martinique accueillera du 3 au 8 avril 2026 les championnats Carifta de natation, rendez-vous majeur du calendrier sportif caribéen réunissant plus de 500 jeunes nageurs issus de 24 territoires. Le procès de Georges Zou, commencé hier, se poursuit aujourd'hui devant la cour criminelle de Fort-de-France, appelée à la barre pour parler de son père. Une des filles de l'accusé a dressé de lui un portrait très négatif, le qualifiant de manipulateur et de violent, tant avec ses enfants qu'avec sa femme. Dans les hauteurs de Fort-de-France, une voiture s'est renversée sur le côté. Les mauvaises langues disent qu'elle a fait un malaise en voyant le prix du carburant. Depuis le début du conflit, fin février, le gouvernement français organise des opérations de rapatriement pour ses ressortissants présents dans la région. Selon le ministre des Transports, Philippe Tabarot, une vingtaine de vols affrétés par l'État ont déjà permis de ramener en France environ 2500 personnes par des avions civils et militaires spécialement dédiés. À ces vols s'ajoutent les liaisons commerciales qui ont progressivement repris. Depuis le début de la crise, près de 39 000 Français ayant souhaité quitter le Proche et le Moyen-Orient sont rentrés en France par des vols réguliers, selon les dernières estimations du ministère. Au total, plus de 41 000 Français ont ainsi été mis en sécurité. Chaque semaine, environ 30 000 sièges d'avion sont désormais proposés au départ de la région, même si plusieurs compagnies comme Air France maintiennent encore la suspension de certaines lignes vers Dubaï, Riyad, Tel Aviv ou Beyrouth. Pour autant, la situation n'est pas totalement réglée. Le ministre reconnaît que certains Français souhaitant rentrer sont toujours bloqués sur place, même si les cas les plus urgents, familles avec jeunes enfants, femmes enceintes, personnes nécessitant des soins, ont été traités en priorité. Au total, environ 400 000 Français résident ou séjournent dans la région, dont des dizaines de milliers de touristes. Désormais, un service de radiologie à domicile existe en Martinique. Certains examens peuvent donc être faits chez soi, ce qui est une très bonne nouvelle pour les personnes qui ont du mal à se déplacer.
Le numéro de téléphone, c'est le 06 96 01 35 66. Je reprends. 06 96 01 35 66. Aux Antilles et à La Réunion, le nombre de médecins généralistes est en moyenne supérieur à ce qu'il est dans l'Hexagone. Il est par contre inférieur en Guyane et à Mayotte. Dans son rapport annuel publié ce mercredi 25 mars, la Cour des comptes suggère que la télémédecine soit développée davantage dans les Outre-mer pour pallier le manque de spécialistes. La Martinique est la région la plus âgée de France, ce qui demande la mise en place d'un réseau de soins palliatifs suffisamment dense. En Martinique, à l'horizon 2030, près de 40% de la population, soit 145 400 personnes, seront âgées de 60 ans et plus, contre 30% en France hexagonale, soit 20 700 000 personnes. Les maladies chroniques sont en outre plus fréquentes sur notre territoire. Une réalité démographique et sanitaire qui exige la mise en place de mesures efficaces pour y faire face. D'où la stratégie décennale des soins d'accompagnement 2024-2034 qui vise à garantir un accès équitable aux soins palliatifs, quel que soit le lieu de vie, à renforcer les équipes spécialisées et à améliorer la coordination entre acteurs de santé. Qu'il s'agisse des professionnels de santé libéraux, des hôpitaux ou des établissements médico-sociaux. Pour l'heure, aux 11 lits de l'unité de soins palliatifs du CHUM s'ajoute une équipe mobile des soins palliatifs qui intervient dans les autres structures hospitalières de l'île, accueillant en tout une vingtaine de lits en soins palliatifs. Les personnes peuvent également être suivies par des équipes mobiles dans le cadre d'une hospitalisation à domicile, HAD, mais le défi à relever pour les années à venir est immense. En 2025, le nombre de naissances n'a pas baissé en Martinique, contrairement à la plupart des régions françaises. Pour autant, la fécondité y reste inférieure à celle de l'Hexagone. Par ailleurs, même si le nombre de décès est en baisse sur un an à cause des nombreux départs, le solde naturel est négatif sur notre territoire pour la 6e année consécutive. Samedi, le 28 mars, la Maison du Cacao verra le jour au Lorrain à l'initiative de l'association Valcaco. Les visiteurs pourront ainsi cheminer avec le chocolat depuis la cueillette à la cabosse jusqu'au produit fini. Le gouvernement n'a pas réussi à faire suspendre la place de marché de Shein, mais il prépare un durcissement de la loi visant les grandes plateformes asiatiques. La Cour d'appel de Paris a confirmé qu'une suspension temporaire serait disproportionnée, Shein ayant rapidement retiré les ventes illicites, poupées pédopornographiques, armes, médicaments. L'entreprise doit toutefois renforcer la protection des mineurs, notamment via une vérification de l'âge pour les contenus pornographiques. Bercy travaille désormais avec les parlementaires à modifier le cadre juridique. Une proposition de loi prévoit de rendre les plateformes responsables des produits vendus par des tiers sans représentant dans l'UE et de permettre à la répression des fraudes de suspendre immédiatement une plateforme en cas de vente illicite répétée. Cette démarche oblige le gouvernement à chercher un texte compatible avec ce cadre européen. Parallèlement, la France a déjà obtenu une mise en œuvre avancée des taxes sur les petits colis à partir de 2026 et la Commission européenne enquête sur Shein qui risque jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial en cas de manquement. Le mémorial Élise Petitot et Claude Blamèble s'est couru dimanche dernier. Ces deux personnes ont été particulièrement actives et utiles pour faire vivre le gommier dans notre pays. Élise Petitot était la maman de Patrick Petitot, fondateur de l'association Gommier et Tradition. Actuellement, des tonnes de Christophine sont disponibles à des prix défiant toute concurrence à la place du Vulcano aux Mornes Rouges.
Tous les samedis s'y tient un marché où les agriculteurs vendent directement leur production. L'ombre d'une guerre atomique plane parfois sur le conflit iranien. Rappelons les pays qui détiennent la bombe atomique: les États-Unis, la France, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine, le Pakistan, l'Inde, Israël et la Corée du Nord. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Nous vous écoutons. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Bon, vous savez, avec tous ceux qui se sont présentés, quand on regarde bien l'affiche, enfin, moi, j'ai préféré quand même que ce soit M. Laguerre qui soit repassé. Bien que je ne suis pas de Fort-de-France, hein, je précise bien. Hein, mais oui, je préfère que ce soit M. Laguerre parce que, bon, au niveau des candidats, entre le PLP qui se dit pour le peuple, moi, j'ai un grand doute concernant ce monsieur. Bon, j'ai dit monsieur pour ne pas dire autre chose. Et puis, monsieur Carole, bon, ça fait un moment qu'il court après, concernant son association avec Madame Josse. Bon, c'est juste que je pense à son association avec Madame Bellet qui a donné le résultat qu'il a eu là. Je pense que finalement, c'était pas une chose à faire. Mais enfin, bon, voilà. Alors, je ne me suis pas penchée sur les résultats. Je sais quels sont les résultats, mais franchement, je n'habite pas la commune, donc je ne me sens pas plus concernée que ça. Eh bien, c'était des résultats, en tout cas au deuxième tour, qui étaient prévisibles. Eh bien, compte tenu des débats qu'il y a eu, je ne sais plus sur quel média, mais il y en a un particulièrement où le maire sortant a tiré son épingle du jeu. Non, mais j'ai dit, bon, le résultat n'a pas tellement étonné, vu qu'au deuxième tour, il n'y a pas eu d'accord entre les listes concurrentes. Bon, c'était à prévoir qu'ils allaient perdre, hein, puis tant mieux. Bon, s'ils n'ont pas voulu changer, c'est la population qui décide, hein. Les gens n'ont pas voulu changer, Bon, ben voilà. Hein. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Le candidat qui était là, il a offert le PPM en cadeau. Crier ça au lait, mais en cadeau, le PPM a son plat d'argent. Qui ça? Mais l'autre fait tout. Si c'est monsieur était bas, petit bonhomme qui n'a bourré air là, tête de liste, au deuxième tour, la guerre était volée. Les élections étaient faites dans les normes. Qu'est-ce qui différencie le résultat, en fin de compte, entre, comment il s'appelle encore, Steve, Carole et monsieur Laguerre? Le bastion PPM, c'est à l'infini. Donc, on peut pas changer. Même si Laguerre n'était pas bon, les gens vont pas voter pour Laguerre, mais ils vont voter PPM. Parce que c'est le fier. Vous vous rendez compte si on perdait, le PPM perdait Fort-de-France? C'est toute la vie de Césaire qui prend un coup. Donc, l'arrêt de Césaire était là ce dimanche dernier, là. Donc, c'est pas possible. Donc, quelle que soit la personne qui serait sur Fort-de-France, PPM, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah, c'est décevant. Pourquoi? Parce que la ville de Fort-de-France, le maire qui est là ne fout rien. Il ne fout rien et ça mérite de changer. Donc, ce qui fait que les gens de Fort-de-France ne savent pas qu'est-ce qu'on veut. Donc, moi, je pense qu'il fallait changer ça pour que la ville puisse prendre un peu d'air frais et d'avancer un peu. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Et nous passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Autonomie, un essai peu concluant.
Ainsi donc, tous les élus de Martinique, à l'occasion d'un congrès centré sur une éventuelle évolution institutionnelle, se sont prononcés pour l'autonomie de la Martinique. Serge Letchimy, qui présidait ce congrès, a parlé des moments historiques. Il est vrai que ce mot est étroitement lié à la création même du Parti progressiste martiniquais et qu'il en est même le mot d'ordre, autonomie pour la nation martiniquaise. L'autonomie, c'est clairement plus de pouvoir et donc plus de prérogatives données aux collectivités locales et donc aux élus locaux. Les élus martiniquais réclament un pouvoir normatif dans le cadre de cette autonomie, c'est-à-dire la possibilité de faire des lois qui soient spécifiques à la Martinique. Pour l'économiste Jean-Marie Noll, citons-le, sur le principe, l'objectif peut sembler vertueux, rapprocher la décision du terrain, adapter les politiques publiques aux réalités locales, gagner en réactivité. Fin de citation. Mais il ajoute, citons-le encore, l'expérience récente montre que l'autonomie fonctionnelle, lorsqu'elle n'est pas adossée à des ressources financières pérennes et suffisantes, se traduit mécaniquement par un recours accru à la fiscalité locale. Fin de citation. Cela signifie que si le gouvernement ne donne pas aux élus martiniquais les fonds suffisants pour exercer leurs nouvelles prérogatives, ces derniers vont être obligés d'augmenter les impôts locaux. Et ils pourront le faire puisqu'ils vont disposer de pouvoirs normatifs. Et, pour M. Noll, dans la situation financière pour le moins préoccupante dans laquelle il se trouve actuellement, le gouvernement aura du mal à investir davantage d'argent dans un territoire tout en renonçant à avoir un droit de regard sur la façon dont va être utilisé cet argent. On peut ajouter à cela que tel comportement, donner de l'argent contre rien, n'est pas dans la tradition française. Ainsi, lorsque, au moment des indépendances africaines, la Guinée et le Mali ont voulu s'éloigner de la France, cette dernière leur a, du jour au lendemain, coupé les vivres, les projetant dans une misère plus grande que celle des autres pays africains qui avaient accepté la coopération. On ne sait pas ce qui se discute actuellement entre le gouvernement et les élus des Outre-mer. Le président de la République avait promis au moins une rencontre, des discussions, et puis soudain, on n'a plus entendu parler de rien. Et les élus ultramarins ne semblent pas s'en offusquer, ils ne réclament rien. C'est curieux. On peut dès lors imaginer que les discussions ont lieu dans la discrétion, voire dans le secret, soit par de vraies rencontres, soit par Internet, soit en visioconférence, peu importe. Les moyens d'échanger sont multiples. Reste que l'important, c'est que n'est pas du tout remise en cause, quoi qu'il soit décidé, l'organisation d'un référendum. Cela signifie que le dernier mot restera au peuple. C'est pour cela que la démarche entreprise par les élus ne suscite pas, en tout cas pour l'instant, une grande émotion. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, la rubrique santé, manger bio contre les pesticides. Manger bio, est-ce suffisant pour faire disparaître toute trace de pesticides dans notre organisme? Pour répondre à cette question, Coop, une chaîne suédoise d'épicerie bio, a proposé à une famille suédoise, un couple et ses 3 enfants, de lui fournir, durant 3 semaines, des aliments exclusivement d'origine bio. Dans le cadre de cette étude, chaque membre de la famille s'est soumis quotidiennement à des prélèvements d'urine afin d'analyser les niveaux de pesticides présents dans son organisme. Organisés par l'Institut environnemental suédois, ces prélèvements ont débuté une semaine avant le passage à l'alimentation exclusivement bio. Ainsi, en début d'expérience, lorsque cette famille suédoise consommait des produits classiques de grande distribution, les traces de 8 pesticides, fongicides et d'autres perturbateurs endocriniens ont été détectées. Les concentrations enregistrées ne dépassaient pas les normes autorisées par les autorités de santé. Mais rappelons que l'association de plusieurs pesticides pourrait aussi s'accompagner d'un effet particulièrement dangereux. En revanche, les taux de pesticides ont commencé à diminuer dès la première semaine d'alimentation bio pour quasiment disparaître
après 14 jours. De tels résultats nécessitent d'être confirmés par de nouvelles expérimentations sans conflit d'intérêts. Mais il suggère que l'organisme serait capable de se débarrasser rapidement des pesticides accumulés via l'alimentation. Un argument qui va renforcer la conviction des partisans du bio, voire convaincre de nouveaux adeptes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Génie Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouchi. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite sur les réseaux Free, Orange et Bouygues en France. Retrouvez votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis bien sûr à demain et que Dieu garde la Martinique.